chers frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus, nous vous saluons en ce beau et merveilleux jour. Que la grâce, la faveur, l'amour de l'Éternel soit votre part et votre lot en ce moment. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin parce que c'est un nouveau jour et une nouvelle bonté de la part du Seigneur. Sa parole nous dit que sa bonté se renouvelle chaque jour avec chacun de nous. C'est une nouvelle bonté qui garde en elle pleine de surprises, remplie, débordée de bonnes surprises. Et je crois que ce sera ton lot et aujourd'hui, en ce moment précis, ta part. Que son nom soit loué. Nous sommes là ce matin pour partager avec vous la pensée du Seigneur pour ce moment. Et en même temps, nous irons dans la parole de Dieu. Nous allons lire Psaume chapitre 77, du verset 1 au verset 4. C'est un psaume de Asaph qui dit ceci. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Que l'Éternel bénisse sa parole ce matin. Ce texte d'Asaph, duquel nous allons tirer notre méditation. Personne n'ignore aujourd'hui l'état d'esprit qui anime tous les humains sur la face de la terre. Les gens sont sous la peur, la psychose. Ils sont remplis de détresse. Il y a certains déjà, à cause de ce phénomène qui est en train de faire troubler le monde, d'agiter le monde, ont perdu des parents déjà. D'autres sont atteints. Que tu sois en quarantaine là où tu es, c'est ta ville qui est mise en quarantaine ou bien c'est ta nation. Je ne sais pas d'où tu me reçois, mais je veux ce matin te dire, seuls les vivants peuvent adorer le Seigneur. Si tu es encore vivant, que tu sois à l'hôpital, que tu sois à la maison, et que tu es encore vivant, tu as encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Quelque chose est encore possible pour toi, quel que soit le degré où tu es déjà atteint. Asaph a connu des temps durs aussi. Et il dit dans le texte de ce matin, dans la détresse, j'ai élevé ma voix vers l'Éternel. Parce que j'ai l'assurance qu'il m'écoutera. J'ai élevé ma voix vers l'Éternel. Parce que j'ai la confiance qu'il m'écoutera. Vous savez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous n'ignorons pas aussi les réalités du monde. Néanmoins, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui maintenant sentez la nécessité d'un sauveur, d'un Seigneur, vous avez encore de l'espoir. Nous avons Jésus. Nous avons un Seigneur, nous avons un Sauveur.
envers qui nous pouvons élever notre voix. Pendant que le monde crie et attend la consolation des spécialistes, attend un remède des gens du métier, pendant que le monde est en train de décrier leurs gouvernants, leurs leaders, je crois que toi et moi, nous n'avons pas à nous comporter comme tout le monde. Nous sommes différents. La solution n'est pas dans le fait de rejeter, d'insulter, d'incriminer nos gouvernants. Non, ils ne sont pas les auteurs de ce mal qui sévit dans le monde. Mais c'est le moment plus que jamais d'élever nos voix, comme Asaph le recommande dans ce texte, envers l'Éternel Dieu des armées. Il dit, j'ai la certitude qu'il m'écoutera. Dieu, il n'a pas changé, il est le même. Quand Jonas descendait au fond de l'eau, où il n'y avait plus d'espoir pour lui, il a tourné ses regards vers ce même Dieu. Et pendant qu'il s'engouffrait au fond de l'eau, Dieu a dépêché un poisson pour l'avaler. Et dans le ventre du poisson, il s'est repenti, il s'est réconcilié avec Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est un moment plus que jamais pour chacun de nous. Toi qui es mis en quarantaine ou tu as été confiné par le gouvernement et tes déplacements, tes mouvements sont réduits. Prends ce temps à profit et examine-toi devant le Seigneur. Réconcilie-toi avec lui. Rétablis ta relation avec le Seigneur. Mets ce temps à profit. Pendant que les gouvernants ont pris la mesure de la situation et ont demandé à chacun de rester chez lui, prends ce temps à profit. Pendant longtemps, ton boulot ne t'a pas permis de tisser un lien d'intimité avec le Seigneur, un lien serré avec ton Dieu. La fatigue, tous ces éléments de lourdeur ont pesé sur ta relation, sur ton adoration avec le Seigneur. Mais cette opportunité t'est accordée. Prends ce temps à profit. Prends ce moment et rachète-toi. Il dit, Asaph dit, il dit, la nuit, je lève mes mains vers l'Éternel. Je prends la nuit, il y a longtemps tu n'as plus veillé. Prends ce temps à profit. Ce n'est pas le moment de ronfler. Quand tout un gouvernement décrète que c'est un temps de guerre, toi, chrétien aussi, considère ce temps comme étant un temps de guerre. Et lève-toi avec les armes spirituelles. Si le monde utilise ces armes qu'il a, toi, tu as des armes spirituelles. Utilise les armes spirituelles en ce temps où l'ennemi cherche à envahir le monde. Il ne fait pas de distinction entre le croyant et le non. Mais notre père Abraham a formulé une prière envers le Seigneur. Quand il allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, est-ce que tu vas faire périr le juste et le méchant ensemble? Le Seigneur a dit non. Alors, Abraham a commencé par faire un marché avec le Seigneur. Si tu trouves 50, si tu trouves 40, 30, 20, ainsi de suite. Il n'est pas le Dieu qui détruit et le méchant et le juste ensemble. Tu n'es pas juste par tes œuvres, mais tu es juste parce que la justice de l'Éternel t'a été imputée. Tu as été déclaré juste par l'Éternel. Alors, lève la voix là où tu es. Commence par prier avec moi. Crie vers l'Éternel. Asaph dit, je médite, je cherche l'Éternel. Crie vers le Seigneur avec moi ce matin. Dis à l'Éternel, Dieu des armées,
Tu es le seul bouclier de ma vie. La Bible dit que sa présence est une tour forte autour de nous. Invoque sa présence dans ta vie. Demande que le règne de Christ vienne chez toi. Pendant que tu es là maintenant, à m'accompagner dans ce moment de méditation, demande que son règne vienne, que son règne vienne, que son règne vienne, que son règne vienne, que ton règne vienne dans ma maison, Seigneur, sur mes enfants, sur mon mari, sur ma femme, sur mes frères, sur mes soeurs, étends la prière. Sur tout ce que quoi l'Éternel t'a établi, étends la prière. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Invoque le règne de Jésus. C'est le moment de s'investir dans la prière. Car, n'oublie pas, nous sommes les sentinelles du monde. Invoque le Seigneur. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Fixe tes regards sur lui. Demande la présence de Dieu dans ta maison. Demande la présence de Dieu sur tes enfants. Demande la présence de Dieu sur ton mari. Demande la présence de Dieu sur ta femme. Demande la présence de Dieu sur les membres de ta famille. Demande la présence de Dieu sur les frères, sur les sœurs. Demande la présence de Dieu sur tes amis, même qui ne croient pas au Seigneur. Demande la présence de Dieu dans leur vie. C'est le moment. C'est le temps de montrer qui tu es. C'est le moment maintenant de leur montrer l'importance de ce Dieu de qui tu leur parles souvent. C'est le moment maintenant de les amener à croire en ton Dieu. Toi et moi, nous sommes de la même famille. Je me lie à toi. Oui, je m'ajoute à toi. Quand deux se mettront ensemble pour demander quoi que ce soit, dans le même esprit, il nous écoutera. Asaph a dit, je lève ma voix vers lui et je sais qu'il m'écoutera. Il t'écoutera et m'écoutera ce matin. Oui, je suis là ce matin pour te dire, dans la détresse, que faire? C'est là le thème de notre petite exhortation. Dans la détresse, que faire? Dans la détresse, il faut lever sa voix vers le Seigneur. Dans la détresse, il faut s'examiner, se réconcilier avec Dieu. Dans la détresse, il faut s'investir. Dans la détresse, il faut jouir de l'intimité avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, je me réjouis de ce que, en ce moment, tu es avec moi et tu mets ce temps à profit pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse faire quelque chose. Il a toujours quelque chose. Il a toujours un dernier mot. Oui, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas le gouvernement qui a le dernier mot. Ce n'est pas les spécialistes qui ont le dernier mot. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est nous, toi et moi, qui allons l'amener. Oui, à parler. Oui, c'est le moment. Invoque le Seigneur. Je bénis l'Éternel Dieu pour ta vie, de ce que tu m'accompagnes maintenant, de ce que tu es dans le même esprit que moi, de ce que tu vois les choses telles que Dieu le veut. Oh, que ton nom soit loué, son nom soit loué. Je vais prier pour toi avant la fin de cette émission. Je déclare ce matin, dans la vie de quiconque est déjà atteint, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je prie maintenant que toi, parce que tu me vois, parce que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, pendant que je prie maintenant, que ce mal qui ronge et qui a tué des gens auprès de toi, toi tu n'es pas tout le monde. La parole de Dieu, la puissance de Dieu vient vers toi et te guérit et te fait lever parmi les multitudes au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, lui qui porte ses meurtrissures jusqu'à présent et par lesquels nous sommes guéris, te guérit au nom de Jésus. Je dis que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Tel qu'il a dit, lève-toi et marche, reprends ta force, que la vigueur te revienne et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Oui, c'est ton jour de visitation et ce sera un témoignage pour toi. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé ce moment précieux et que nous avons partagé ensemble. Que son nom soit loué. Garde la foi. L'Éternel est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.